Salut mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah on aura une nouvelle activité. J'espère bien que vous êtes Inch'Allah en bonne santé et en bon état. Aujourd'hui Inch'Allah on va entamer une nouvelle activité, à savoir une activité de langue. Page 133, je vous invite à suivre avec moi dans vos livres. Dans la page 133, l'activité de langue qui s'intitule Exprimer un sentiment d'une manière appropriée, un étonnement ou bien la peur. Très bien. Exprimer un sentiment d'une manière appropriée, étonnement ou bien la peur. Notre, notre activité, Inch'Allah, sera basée sur deux supports, à savoir le premier et le deuxième. Premier support, c'est le premier texte que vous avez déjà vu du Petit Poucet. Le deuxième, c'est le deuxième texte de la discussion entre Claude et Madame Maria. Alors, je vais lire et vous suivez avec moi. Support 1. À peine les enfants ont dormi, le bûcheron, doucement, fouille. Le Petit Poucet. Mes frères, réveillez-vous, tous. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Le Petit Poucet. Il est parti. Il nous a abandonnés. Tous abandonnés? Quel malheur! Pauvre de nous! Deuxième support, Claude. Tout cela vous dépasse. Bien sûr, ma pauvre Maria, mais vous pouvez me faire confiance. Je vais d'ailleurs essayer d'être plus clair. En contrepartie de la persévération de votre emploi, le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? Maria, 30%? Claude, un petit tiers si vous préférez. Maria, un tiers en moins? Alors, j'espère que vous avez bien suivi avec moi. Revenons maintenant au premier texte. C'est déjà expliqué, je pense. Le Petit Poucet ici est en train de parler avec ses frères. À peine les enfants ont dormi, le bûcheron doucement fuit. Le Petit Poucet essaie ici de réveiller ses frères. Mes frères, réveillez-vous. Tous. Qu'y a-t-il? Où est notre père? Le Petit Poucet, il est parti. Il nous a abandonnés. Alors ici, on va essayer de faire voir cet abandonné ici, ou bien vous souligner abandonné. Tous, ils ont posé une question. Abandonné? Quel malheur! Pauvre de nous! Alors, à votre avis, ici, les petits-enfants, bien les frères du petit Poucet, ils ont senti quoi pour dire, afin qu'ils disent abandonné? Ici, ils ont exprimé un sentiment qu'on appelle l'abandon, bien l'abondance, et le malheur ou bien la tristesse. La même chose ici, le malheur ou bien la tristesse. Alors, ils ont utilisé ces adjectifs-là, abandonné, quel malheur, pauvre de nous, pour exprimer la tristesse, voilà, la peur ou bien l'abandon. Très bien. Pour le deuxième support, Claude, tout cela vous dépasse, bien sûr, ma pauvre Maria, mais vous pouvez me faire confiance. La confiance, vous pouvez me faire confiance, ça veut dire, c'est quelqu'un qui demande de faire, vous pouvez, voilà, vous pouvez me faire confiance. C'est Claude ici demande à Maria de faire confiance en lui. La confiance, c'est quoi la confiance? C'est quand, par exemple, tu peux faire, par exemple, confiance à ta mère, à ton père, à tes frères, bien à tes sœurs, mais tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un étranger. C'est clair? À votre voisin, par exemple. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre voisin. C'est ça la confiance. Confiance, par exemple, si vous avez un secret, vous pouvez le dire à votre mère, par exemple, à votre père, mais lui, il ne veut pas, il va pas le dire à quelqu'un d'autre. Alors que vous ne pouvez pas faire confiance à votre, par exemple, ami ou bien camarade, alors qu'il va le diffuser avec les autres. Alors ici, vous pouvez me faire confiance. Ici, Claude essaie d'exprimer un sentiment de la confiance. Je vais d'ailleurs essayer d'être plus clair. En contrepartie de la préservation de votre emploi, le Crédit Solidaire vous propose une baisse de rémunération de 30%. J'imagine que cette proposition vous semble raisonnable, n'est-ce pas? 30%? Un petit tiers, si vous préférez. Un tiers en moins? Alors ici, nous avons 30%.
Et vous remarquez qu'il y en a un point d'interrogation à la fin. Maria ici essaie d'exprimer quoi? La surprise. Comment vous allez me faire baisser? Là, Claude veut baisser le salaire de Maria de 30%. Ça veut dire un tiers, tout le 30%. Et voilà un point d'interrogation. Ici, Maria essaie d'exprimer la surprise. Très bien. Alors, si vous avez terminé ici, on a terminé l'étude de notre texte. On va passer à faire l'autre l'autre moitié de notre étude. Je vous invite à fermer le livre et de suivre avec moi dans cette feuille. Alors, dans le premier texte du Petit Poucet qui parle à votre avis, c'est le Petit Poucet, bien sûr, qui parle le Petit Poucet. Là, on va répondre. Le Petit Poucet, le Petit Poucet, à qui? À ses frères. De quoi il parle? De l'abondance, ou bien il les informe, voilà. Il les informe, il les informe que leur père est parti. Très bien. Il les informe que leur père est parti. Quand? C'est le jour ou bien sûr que dans la forêt. Comment? Comment ça s'est fait? C'est pendant qu'ils étaient endormis. Alors on va mettre pendant qu'ils étaient endormis. Pendant qu'ils étaient endormis. Quel sentiment ont les fils du bûcheron maintenant? Ça veut dire quel est le sentiment qu'ils ont maintenant? Ils se sentent quoi? Ils se sentent l'abandon et le malheur. L'abandon, l'abandon et, et le malheur. Deuxième support. Qui parle? C'est Claude. À qui? Maria. De quoi? Une baisse de salaire. Comment? De 30%. Le sentiment, nous constatons le sentiment premier de Claude, c'est la confiance. La confiance et la surprise. Parce que ici, les sentiments dans le support, ça veut dire les sentiments exprimés dans le support. Nous avons le sentiment de la confiance et la surprise. Très bien. Alors, j'espère que ceci soit visible. Je vais le placer sur la vidéo. C'est clair? Voilà. Vous pouvez faire une petite pause pour bien recopier les choses ici. On va passer maintenant au tableau suivant. Les deux tableaux ici. Nous avons des expressions. Abandonné, quel malheur, pauvre de nous. C'est pour le support premier. Et celui-là, c'est pour le support deuxième. Alors, quand les enfants ont dit abandonné et quel malheur, ils ont exprimé quoi? Ils ont exprimé l'abandon. Ils ont exprimé l'abandon. Et quel malheur avec point d'interrogation et le point d'exclamation et la surprise. Pauvre de nous, c'est le malheur. Voilà. Alors, deux sentiments ou bien trois sentiments sont exprimés dans le premier support. Quand ils ont dit abandonné, quel malheur.
l'abondance et la surprise. Pauvre de nous, c'est le malheur. Mais dans le deuxième support, vous pouvez me faire confiance. Ça veut dire ici, voilà, on a déjà confiance, alors la confiance. Et de 30%, la surprise encore. Voilà. J'espère bien que ceci soit bien visible et bien compris. Voilà. Passons maintenant à la règle. Passons à la règle. Nous avons, nous avons ici la règle comme vous voyez. Pour exprimer un sentiment, il faut avoir un vocabulaire précis. Voilà, pour exprimer un sentiment, il faut avoir un vocabulaire ou bien un lexique précis. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de mots. Par exemple, quand on veut exprimer la joie, vous savez bien c'est quoi la joie? La joie. On peut dire heureux, on peut dire gai, content, etc. Le contraire, la tristesse. La tristesse, on peut dire triste, mécontent, malheureux, etc. L'inquiétude, quelqu'un qui est inquiet ou bien quelqu'un qui est stressé, c'est clair. On peut dire il est inquiet, perturbé, déstabilisé ou bien confus, etc. La peur, redoutable, effrayant, peureux, tremblant, frissonnant, etc. Alors voilà, ça a été la leçon d'aujourd'hui. J'espère que cela soit bien visible et que vous avez bien compris. Je vais vous donner, Inch'Allah, des exercices d'application dans lesquels vous allez appliquer ce que vous avez étudié pendant cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.